Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Daniel Mouty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des vignerons indépendants d'Aquitaine, réélu il y a quelques jours pour un nouveau mandat de 2 ans. J'aimerais que vous, pour démarrer cette interview, que vous nous présentiez un petit peu cette fédération. Qu'est-ce qu'elle pèse en Aquitaine? Elle pèse assez lourd. Alors c'est vrai que dans le contexte très dense du département de la Gironde et des départements voisins, on peut se poser des questions. Pour moi, c'est un noyau dur de vignerons qui représente près de 1000 exploitations viticoles en Aquitaine. On a regardé un petit peu les surfaces, c'est 26 000 hectares. D'accord. Mais 26 000 hectares, ça produit beaucoup de bouteilles. Et ce qui compte surtout, c'est le style de vignerons adhérents. C'est-à-dire des gens qui ont des unités moyennes ou moyennes plus, qui sont des vignerons vraiment à part entière, ça n'est même la définition, et qui ont la volonté surtout d'avoir des exploitations viables, des exploitations qui font l'ensemble des tâches de vignerons telles que nous on le définit. Donc ce sont des vignerons très, très bien parce qu'ils sont très volontaires et ils ne veulent surtout pas perdre leur exploitation. On peut en parler plus loin, mais c'est ça le profil type et ça pèse lourd, oui. Vous dites ne pas perdre leur activité. Pour quelle raison? Quelles sont les menaces qui pèsent justement? Les menaces, il y en a plein. Aujourd'hui, celui qui est dans l'AOC, parce qu'il y a souvent confusion de genre, celui qui est dans l'AOC Bordeaux, c'est-à-dire plus de 2 millions d'hectolitres ici dans le département de la Gironde, et sans parler des Bergeracois, et des autres départements voisins dans le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, qui vont, eux, un peu mieux. Cela, aujourd'hui, au prix où est le vrac, aucun descendant, aucune génération suivante n'accepte de reprendre l'exploitation pour faire de la perte. Je veux dire, c'est ça le vrai cœur du problème. Évidemment, si on est dans les appellations communales telles qu'on les connaît, ça va déjà beaucoup mieux. Mais nos adhérents sont de partout. Et aujourd'hui, l'avenir des exploitations viticoles, si on ne veut pas qu'elle glisse vers d'autres mains, et c'est quand même notre souci de sauvegarder l'exploitation familiale, le tissu rural, sans être pour autant rétro sur des vieux principes historiques, mais quand même. Donc, effectivement, c'est un peu le risque, il est là, et il est aussi sur des exploitations qui ne gagnent pas leur vie, qui peuvent faire 1, 2 ou 3 bilans ou comptes d'exploitation négatifs, mais pas 15. Ça veut dire que le recours des banques s'arrête et que l'exploitation glisse. Et en ce moment, il y a pas mal de transactions qui se font dans mon secteur du Libournais notamment. D'accord. Quels vont être les grands enjeux de votre nouvelle mandature sur les 2 ans, qui viennent? Quels sont un peu quel est le cap que vous vous fixez? Est-ce que c'est justement d'essayer de faire remonter un peu ces prix? Alors, on a toujours fait ça. Moi, c'est pas mon premier mandat, loin de là. Je suis engagé dans cette affaire depuis longtemps. Mes collègues ont souhaité que je continue encore pour 2 ans cette mission. À la fois, elle est déjà installée, elle est déjà sur les rails, mais je crois que chaque jour, il nous faut chercher d'autres solutions pour mieux écouter nos adhérents, parce qu'ils viennent pour quelque chose souvent d'assez précis. Et quand on les écoute, en numéro 1, c'est participer collectivement avec notre organisation des vignerons indépendants, au mieux-être économique des exploitations. Ça veut dire qu'ils viennent chercher des solutions économiques, des solutions commerciales, des solutions en fait qui vont leur permettre justement de se sortir de ce marasme, parce que quoi que disent les tenants de ces appellations et les organisations ici professionnelles, un tonneau, même s'il est passé de 850 à 950 ou à 1000 euros si vous voulez, il est juste au prix d'il y a 20 ans et il n'est toujours pas rentable. Donc le vigneron indépendant, il lui dit, moi ça ne me convient pas, donc je vais trouver d'autres solutions et moi dans mon mandat, je vais essayer de continuer, de créer des outils économiques, de défendre les intérêts des vignerons, parce que j'étais encore avec notre sénateur avant-hier, et disant, attention, les taxes sur les boissons, ça a été les alcools, ça a été la bière là, ces derniers mois, et le vin est totalement dans le collimateur, car il faut aller chercher de l'argent à quelque part. Il y a des lobbies derrière qui pèsent lourd et on est très menacés. Et nous, on est en train d'écrire à tous nos parlementaires en disant c'est l'économie locale, c'est vrai dans toutes les régions viticoles de France, et on va se battre contre ça. Donc nous menons de front, si vous voulez, la défense du métier, parce qu'on veut le défendre, et de front, essayer d'inventer, et on l'a fait, c'est déjà bien implanté, des outils économiques pour que les vignerons se sortent de ces 1000 euros le tonneau. Il y en a marre, à ce prix-là, on ne peut pas tourner.
Quelles sont les solutions que vous pouvez leur proposer justement? Est-ce que ce sont des regroupements, des actions collectives, un soutien à l'export? Oui. Quelles sont les pistes que vous explorez? Alors il y en a plein de pistes et on va les mettre dans l'ordre. En fait, la première chose, c'est de commencer à prendre en main nos adhérents, entre guillemets, et leur dire, voilà, le métier de metteur en marché direct, puisque c'est quand même comme ça, je crois, la façon la plus claire de l'exprimer, c'est un nouveau métier, parce qu'on est dans les vignes, parce qu'on est dans les chais, on vinifie, on a les barriques, on met en bouteille, c'est déjà plusieurs métiers. Et là, on va s'attaquer à la commercialisation. Comment faire quand on est, j'allais dire, un peu isolé, avec ces chapelles qu'il y a dans ce département de la Gironde, chaque syndicat viticole, il y en a près de 50, qui gèrent chacun son appellation, c'est peut-être pas la solution idéale à mon goût, mais c'est comme ça. Donc, il va falloir trouver, des outils de formation pour mettre les gens vraiment en condition, en état, j'allais dire, d'aller s'attaquer au marché. Apprendre un nouveau métier. Apprendre ce métier. Beaucoup y sont prêts parce qu'ils ont tellement de volonté que franchement, ils n'ont pas trop de mal. Et puis, ils ont un profil. Comme ça, sinon, ils ne viendraient pas vers nous. Et puis après, il va falloir donner des outils. Alors, les outils, ils sont multiples. Je vais juste les énumérer en vitesse. Mais déjà, accompagner les vignerons sur des sites commerciaux, notamment tournés vers le particulier, qui a été notre plus belle réussite. Les vignerons indépendants de France, qui rassemblent l'ensemble des appellations du pays, les vignerons indépendants d'Aquitaine, dont j'ai la charge, qui organisent des sorties, mais qui sont devenus presque vitales pour nos adhérents. Ça veut dire, on va depuis le début de l'année, moi j'ai été à Luxembourg, donc on était à l'étranger, sur un salon certes grand public, on est allé à Strasbourg, on est allé à Nancy, on est allé à Paris, on a fait déjà un circuit, et ce circuit a alimenté notre commercialisation, a alimenté notre trésorerie, et surtout avec des prix rentables. Nous sommes l'inverse de cette politique complètement, pour moi, aberrante, et qui tire vers le bas les prix, donc forcément la qualité, que certains pratiquent ici dans ce département, et il faut que ça cesse. Bordeaux a une telle image mondiale que Bordeaux ne mérite pas d'avoir des produits comme on en voit malheureusement, qui viennent, je ne sais pas, de certains négoces peut-être, Dieu sait si on aime notre négoce, il est vital, peut-être de certaines coopératives qui veulent lâcher des volumes, à moins de 2 € la bouteille chez le consommateur. Personne n'en veut en plus. Donc nous, ce n'est pas notre politique. Nous, on est sur une politique de qualité, sur une politique de circuit court. Ça veut dire que on sait qu'on l'a vu au Salon de Bordeaux encore il y a 3 semaines, où on a eu 30 000 visiteurs et où il s'est vendu peut-être 1 million de bouteilles. C'est un vrai poids économique. Donc ces Qu'est-ce qu'il faut circuits... faire? Est-ce qu'il faut se battre sur le marché français? Est-ce qu'il faut aller chercher les bons prix à l'étranger, à l'export? Il faut se battre partout. Le marché français, n'oublions pas, ne perdons pas de vue que même s'il a quelques faiblesses aujourd'hui, il est quand même le premier pays consommateur du monde. Ça reste un vrai moteur. Ah ben, ça reste un vrai moteur. Il ne faut surtout pas se tourner complètement vers l'export, même si c'est un avenir certain, mais surtout pas délaisser les premiers consommateurs mondiaux. Donc nous, on y est. On a compris que le concept qu'on avait créé séduisait les consommateurs. Donc sur l'ensemble des salons que l'on fait en France, on n'est pas très loin du million de visiteurs, ce qui est considérable. Je peux dire qu'on est les premiers organisateurs de salons grand public du monde. Après, il y a ce regard permanent. Disons aujourd'hui, eh bien, il y a un groupe qui part en Russie sur un salon professionnel, parce qu'il n'y a pas que le particulier. Ce n'est pas le particulier qui va écouler l'ensemble des productions de nos adhérents. Nous sommes en train de réfléchir sur des pays un petit peu plus éloignés. La Chine n'est pas facile d'approche, mais on a déjà de la formation sur ça. On a même une formation en mandarin aux vignerons indépendants. Vous voyez qu'on est vraiment à l'écoute des marchés d'avenir. On a fait un congrès national la semaine dernière à Reims